Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la gestion de notre attention et de notre concentration. Et je commence tout de suite par une question. Prenez un moment pour y réfléchir ou mettez la vidéo sur pause pour noter vos réponses. Là, maintenant, sur une échelle de 1 à 10, à quel point diriez-vous que votre attention est focalisée sur ce que vous faites, c'est-à-dire sur cette vidéo et peut-être aussi d'autres tâches ou pensées en parallèle? 1, ce serait « je suis complètement dispersée, mon esprit vagabonde partout » et 10, ce serait « je suis ultra concentrée, rien ne peut me distraire ». Et cette semaine, en moyenne, quel score donneriez-vous à votre capacité à rester attentif ou attentive? Et enfin, est-ce que ces chiffres vous satisfont ou est-ce que vous aimeriez les améliorer? L'attention, c'est notre ressource la plus rare. Elle est au cœur de notre efficacité, de notre créativité et même de notre bien-être. Sans attention, nous passons notre temps à réagir plutôt qu'à agir et nous subissons notre journée au lieu de la construire. Et pourtant, nous vivons dans un monde conçu pour capter notre attention. Notifications, réseaux sociaux, emails, réunions. Comme si notre cerveau était un muscle qu'on nous demandait de faire travailler en permanence sans jamais lui laisser de répit. Le résultat, nous avons l'impression de courir après le temps, nous terminons nos journées avec le sentiment de n'avoir rien accompli de vraiment important, nous oublions des détails, nous faisons des erreurs d'inattention et ça crée de la frustration, voire de l'anxiété. Et pire encore, une attention dispersée, c'est aussi une mémoire moins bonne, une capacité de réflexion réduite et même une baisse de la qualité de nos relations parce que quand on n'est pas pleinement présent, on rate des opportunités, des nuances, des moments de connexion avec les autres. Alors, comment faire pour reprendre le contrôle de notre attention? Il faut d'abord comprendre ce qui influence notre attention. Et en schématisant, on peut identifier 3 piliers fondamentaux. 1, l'environnement. C'est tout ce qui, autour de nous, peut favoriser ou perturber notre concentration. Le bruit ou son absence, l'organisation de notre espace de travail, les interruptions, les collègues, les notifications, les appels, la lumière, la température, l'ergonomie. Par exemple, un open space bruyant, un bureau encombré, un téléphone qui vibre toutes les 5 minutes, ce sont autant de vampires de l'attention. À l'inverse, un espace calme, ordonné, avec des plages horaires protégées, c'est comme un bouclier pour votre focus. Deuxièmement, notre état physique et émotionnel. Parce que notre capacité à nous concentrer dépend aussi de notre énergie physique. La fatigue, la faim, le manque de sommeil, tout cela réduit notre capacité à rester attentif. Et vous pouvez regarder ma vidéo sur la gestion de l'énergie notamment. Et puis notre état émotionnel, le stress, l'anxiété ou même l'ennui peuvent parasiter notre attention. Quand notre esprit est occupé par des pensées intrusives, est-ce que j'ai bien envoyé ce courriel? Qu'est-ce que mon boss va penser de mon travail? Il nous reste moins de bande passante pour la tâche en cours. Et puis aussi notre santé, certains troubles, TDAH, troubles de l'anxiété, dépression, peuvent aussi impacter notre concentration. Et si c'est votre cas, parlez-en à votre médecin. Troisième pilier, nos habitudes et notre hygiène mentale, parce que notre attention dépend de la façon dont on l'utilise. Alors tout d'abord, démystifions le multitâche, parce que contrairement à ce qu'on croit, le cerveau humain n'est pas fait pour le multitâche. Passer d'une tâche à l'autre sans cesse, c'est comme si on lui demandait de courir un marathon en changeant de direction toutes les 10 secondes. Bon, résultat, on est moins efficace et on épuise notre énergie mentale. En revanche, la pratique de techniques de respiration ou de méditation pleine conscience sont très aidantes. Plus on s'entraîne à ramener son attention sur le moment présent, plus on renforce notre capacité à se concentrer. Et enfin, nos rituels de vie qui sont souvent tellement installés qu'on ne pense pas à les analyser et à les challenger. Avez-vous des routines qui vous aident à entrer dans un état de flow ou au contraire des habitudes qui fragmentent votre attention, comme vérifier ses courriels toutes les 5 minutes? Alors, je vous propose un petit exercice là maintenant. Prenez un papier et quelques minutes pour noter. Qu'est-ce qui, dans votre environnement, vous aide à vous concentrer? Qu'est-ce qui, au contraire, vous distrait systématiquement? À quel moment de la journée
êtes-vous le plus concentré? Le matin, après-midi ou le soir? Maintenant, parce que je vais vous parler des vampires de l'attention. Ce sont ces éléments qui, sans s'en rendre compte, sans qu'on s'en rende toujours compte, pompent notre capacité à rester focalisé. Alors le premier vampire, les interruptions numériques, toutes ces notifications, emails, messages, réseaux sociaux qui créent une dépendance à la dopamine parce que chaque bing active notre système de récompense et on a envie de vérifier tout de suite ce qui se passe. Résultat, on passe notre journée en mode réaction, on perd le fil de nos tâches importantes. Alors il y a des solutions comme désactiver les notifications, sauf les vraies urgences, planifier vos plages de travail, utiliser des outils comme la fonction ne pas déranger ou des applications de blocage. Deuxième vampire, le multitâche. Alors, comme je le disais plus tôt dans cette vidéo, le multitâche est un mythe. Quand on passe d'une tâche à l'autre, notre cerveau a, dit-on, besoin de 15 à 20 minutes pour se reconcentrer pleinement. Résultat, on perd un temps fou et on fait moins bien chaque chose. Donc, ce qui va vous aider, là, c'est de prioriser, d'identifier 1 à 3 tâches max par jour qui sont vraiment importantes et de vous concentrer dessus. Et ensuite, dans l'organisation de votre travail, quand vous travaillez sur une tâche, vous fermez tous les onglets inutiles de votre ordinateur. Et si une autre idée vous vient à l'esprit, vous la notez rapidement sur un post-it, puis vous revenez sur votre tâche. Vous pouvez aussi utiliser la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail intense, suivi de 5 minutes de pause, et puis après 3 ou 4 cycles, vous prenez une pause plus longue, 20-30 minutes. Puis aussi regrouper les tâches similaires, par exemple répondre à vos mails en bloc plutôt que de les traiter au fur et à mesure. Troisième vampire, le manque de clarté, parce que quand on ne sait pas par où commencer ou quand nos objectifs sont flous, notre cerveau a tendance à procrastiner ou à sauter d'une idée à l'autre. Alors j'ai fait une vidéo sur la procrastination pour ceux qui veulent s'attaquer spécifiquement à ce problème. Les outils les plus efficaces, pour résumer, sont décomposer vos projets en micro-tâches, parce qu'une tâche trop vague du style préparer la réunion va devenir lister les points abordés, rédiger le support, envoyer l'invitation. Utilisez la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite, sinon planifiez-la. Et puis, clarifiez vos priorités. Si je ne faisais qu'une seule chose aujourd'hui, ce serait quoi? Quatrième vampire, la fatigue mentale. Notre cerveau a une capacité limitée à rester concentré. Après un certain temps, généralement 60 à 90 minutes, notre attention faiblit. L'intérêt de bien se connaître, c'est que vous pourrez mieux respecter vos rythmes naturels, votre rythme de travail, en se focalisant par bloc de 60-90 minutes, puis en prenant une pause pour vous reposer, pour marcher, vous étirer, fermer les yeux. Votre rythme de sommeil, car le manque de sommeil détruit notre capacité à nous concentrer, puis aussi votre rythme physique pour bouger. Oxygéner votre corps et votre cerveau avec une petite marche ou quelques étirements qui vont réinitialiser votre attention. Et cinquième vampire, les distractions internes. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui nous distrait forcément, mais aussi nos propres pensées, les ruminations, l'anxiété, les listes de courses mentales. Alors il y a de très beaux outils pour aider à se refocaliser. La méditation, même 5 minutes par jour, peuvent faire une différence énorme. La pleine conscience, c'est l'art d'être présent à ce qu'on fait sans jugement. Plus on pratique, plus on devient capable de ramener son attention sur la tâche en cours quand elle s'égare. Il y a différentes techniques, méditation assise, en marchant, en mangeant, avec un audio. Personnellement, j'ai du mal avec la méditation, mais un geste très simple de pleine conscience m'aide bien. Frotter le pouce et l'index l'un contre l'autre en focalisant mon attention sur la sensation de chacun sur l'autre. Alors je vous laisse essayer, trouver vos techniques favorites. Un autre outil que j'utilise, et c'est bien efficace, c'est le vidage de cerveau. Vous prenez une feuille et vous videz votre tête de toutes les pensées qui vous traversent l'esprit. Ça libère de l'espace mental et le soir avant de se coucher, ça aide à mieux s'endormir. Et bien sûr, la respiration avec la cohérence cardiaque ou des rythmes de respiration de type 4-4-6 ou 4-6-7. Ça calme le mental instantanément.
L'attention, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle devient forte. Mais à nouveau, à vous de vous adapter à vos rythmes et vos besoins. On ne peut pas forcer son cerveau à être concentré à n'importe quel moment et organiser votre journée en fonction de votre énergie sera très utile. Et je vous renvoie à nouveau à ma vidéo sur la gestion de son énergie. Et dernier point, et parfois le problème est plus profond qu'on ne pense. Les difficultés de concentration ne viennent pas d'un manque de méthode, mais parfois d'un manque de sens ou d'un déséquilibre plus global. Si une tâche ne nous motive pas, il est difficile de rester concentré. Notre cerveau a besoin de savoir pourquoi il fait les choses. Et puis si le stress chronique nous submerge, ça sature notre cerveau. Quand on est en mode survie, notre attention se réduit à ce qui est urgent ou menaçant et on a du mal à se concentrer sur le reste. Pour certaines personnes, ça se traduira même en épuisement, en burn-out et votre capacité à vous concentrer est alors fortement réduite. Parlez-en vite à votre médecin. Si je vous parle de ce sujet de l'attention, c'est qu'en tant que coach de dirigeant, je vois souvent des clients qui passent leur journée à éteindre des incendies sans jamais avoir le temps de travailler sur ce qui est vraiment important. Alors ils se sentent submergés par le flot d'informations, de sollicitations, ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils pensent que c'est perdre son temps. Alors du coup, ils manquent de clarté sur leurs priorités et finissent par procrastiner ou à rentrer dans une roue de hamster d'activités en perdant leur valeur ajoutée. Donc cette thématique de la connaissance et de la gestion de soi en termes énergétiques et mentaux fait souvent partie d'un coaching pour identifier ce qui pompe l'attention et changer certaines habitudes de vie, des habitudes de travail. Alors cette vidéo vous a parlé? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains de ces pièges de l'attention? Voilà ce que je vous propose de faire maintenant. Reprenez mes questions de départ pour faire votre bilan attentionnel. Donc notez les choses ou situations qui vous distraient le plus dans votre journée type. Notez les choses et situations qui vous aident à vous concentrer. Et puis identifiez un changement que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui, dès demain. Par exemple, désactiver les notifications, bloquer des plages de travail en profondeur. Ou une méthode que vous pourriez essayer. La méthode Pomodoro pendant une semaine, la méditation, même 5 minutes par jour. En conclusion, la gestion de l'attention, ce n'est pas une question de volonté ou de discipline, c'est une question de compréhension de soi, de son environnement, de ses besoins et de méthode pour être persévérant. Et puis soyez bienveillant avec vous-même, personne n'est concentré 100% du temps. L'important c'est de progresser, pas d'être parfait. Et si ce sujet vous a interpellé comme une priorité pour vous aujourd'hui, nous pouvons en parler en coaching. À très bientôt et bonne concentration.